Bonjour, je m'appelle Guzel et je suis Learning Designer chez SkillsD. Je vous parle de deux activités dans la formation Droit à la déconnexion. Ces deux activités ont pour but de mettre l'apprenant en situation de multitasking pour qu'il apprenne à travers sa propre expérience. Puisqu'après tout, on dit qu'une action vaut 1000 mots, et ça s'applique super bien à une situation de formation. Cette activité est à la fois ludique et efficace parce qu'elle permet à l'apprenant de tester ses capacités de diviser son attention. D'abord, on demande à l'apprenant de faire deux activités de même nature simultanément. Et ensuite, ça se corse un peu parce qu'on lui demande de faire deux activités très différentes et toujours simultanément. Et le petit plus, c'est que l'apprenant peut comparer ses propres réponses à la réponse correcte et tirer les conclusions par lui-même. Bonjour, je suis Maya, Learning Designer chez SkillsD. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité dans la formation Apprendre à apprendre, où on évoque entre autres la problématique de l'oubli, qui est un des grands défis dans l'apprentissage, puisque le cerveau doit retenir énormément d'informations au quotidien, et donc il est obligé d'oublier une grande partie. C'est ce qu'on voit donc dans cette activité où l'apprenant est mis en situation dans un supermarché et en fait, il va avoir des bulles de pensée qui vont apparaître, il va cliquer dessus. Donc on va se rendre compte qu'il y a deux types de pensées qui vont apparaître d'un côté et de l'autre de cette personne. Et dans l'activité juste après, l'apprenant va être invité à réfléchir à cette différence entre ces deux types de pensées. Donc on va rentrer dans une introspection. On va lui demander, voilà, à votre avis, quelle est la différence entre ces deux types de voix que vous avez entendues? Et donc après, évidemment, on donne la réponse. On voit donc qu'il y a des informations essentielles qui sont vraiment celles liées à la survie. Donc ça, le cerveau, il va les retenir automatiquement. Et il y a des informations moins essentielles. En tout cas, c'est comme ça que le cerveau va les percevoir et donc il va les oublier. Donc tout l'enjeu dans cette formation, c'est comment je fais comprendre à mon cerveau que je veux retenir ces informations. Donc c'est ce qu'on essaye de faire comprendre dans ces premières activités. Et donc on enchaîne sur la fin de cette activité avec un résumé, donc toujours dans du contenu descendant interactif. On va avoir le cerveau qui va apparaître, qui va nous expliquer qu'il fait une catégorisation des différentes pensées. Donc on va cliquer sur ces trois catégories pour les découvrir. Bonjour, je suis Estelle, Learning Designer chez SkillsD et aujourd'hui je vais vous parler d'une activité de la formation Management situationnel. Il s'agit ici d'une activité interactive dont l'objectif est de montrer les risques du sur- et du sous-management. J'utilise une mise en situation qui met en scène Émilie, un personnage qui a déjà été introduit dans la formation, afin de tirer le fil conducteur et ancrer davantage le contenu. On a d'abord une voix off qui vient introduire le contexte de la mise en situation. La voix off permet de donner plus de proximité avec l'apprenant, de venir capter son attention et de l'engager davantage, et puis aussi de venir proposer de la multimodalité, c'est-à-dire mixer les formats. Le contexte ici, c'est un manager qui continue de manager Émilie de la même façon alors qu'elle a gagné en compétences. Ensuite, l'apprenant déroule lui-même grâce au curseur la situation et il voit finalement un scénario catastrophe où à force de manager Émilie toujours de la même façon, eh bien, elle finit par partir. En suivant ce scénario catastrophe, l'apprenant prend conscience de la nécessité d'adapter son management. Ici, la situation est positionnée avant le contenu descendant, avant la théorie, ce qui permet à l'apprenant, quand il arrive dans cette partie théorique, de faire un lien tout de suite avec ce qu'il vient de voir avant, et c'est beaucoup plus efficace pour ancrer le contenu.